Écoutez, du coup, c'est l'heure de la FAQ, les gars. On a vu 3 épisodes des Justiciers. Je suis éclaté. Je n'en peux plus. Allez, let's go, les gars. Incroyable. C'est le moment FAQ, les gars. Euh, eh bien, écoutez, les gars, il est 21h40. Je répondrai à vos questions jusqu'à 22h40. Il vous reste 39 minutes. Let's go. Est-ce que je fais un message Je vais mettre quand même un message sur le Discord. La FAQ, c'est maintenant. Alors, la FAQ. La FAQ, c'est maintenant. Comme ça, au moins, les gens ils pourront pas dire ouais, quelqu'un pas prévenu, quelqu'un pas prévenu pour la FAQ. Ah bah, les gars, vous êtes prévenus, les gars. Voilà. Ils pourront pas dire ouais, on est en ce bâton, forcément, il y a des choses qui se passent. Donc voilà. C'est vous qu'on pose les questions sur le chat. C'est sur le chat qu'on pose les questions, les gars. Moi, je réponds pas aux questions de AB Figo, c'est pas un sponsor. Ah bah oui. Alors, hop là. Alors, I'm a wounded man. I got blood on my hands. Do you understand? Ok les gars, bah j'attends vos questions, hein. Allez c'est parti FAQ, je vois que vous avez plein de questions les gars. Alors attendez, je voulais faire un truc dans le même temps, le temps que vous mettiez vos questions. C'était quoi déjà? C'était pas ça. C'était où? Ah oui, c'était ça. Alors, hop là. Do you understand? Hop là. Tiens, et vas-y, pour vous faire plaisir, les gars, regardez. Hop là, ma description. Elle est trop badass, cette image. Vous me reconnaissez, les gars, ou pas? C'est moi. Je sais pas si on me voit bien. Bon, après, c'est une image, mais c'est moi, quoi. Ça vient d'une photo de moi, quoi. Ok. Vous pouvez commencer les questions si vous voulez. Il y a marqué du coup Supreme Leader. Le titre de Supreme Leader désigne la dirigeante de la confrérie. Bien que cela puisse paraître impossible, il semblerait que la souveraine élue au rang de divinité par ses adorateurs les plus dévoués occupe cette place depuis la création même de l'organisation. Un secret de longévité qui défie toutes les lois de la biologie que nous connaissons actuellement. Mystérieuse et impitoyable avec ses ennemis et les membres les plus faibles de la confrérie. Ah ouais, je suis impitoyable avec les membres les plus faibles de la confrérie. Mais c'est incroyable, les gars. Qui a parlé de Abbé Figo, les gars? D'accord. Pons est considérée comme une femme redoutablement intelligente et rusée au charisme extrême, la plupart des sources plaçant son QI à 192 au minimum, bien au-delà du niveau du génie, ce qui lui permet de tenir la confrérie sous son régime autoritaire suprême. Ah les gars, j'en peux plus. Incroyable. Ok les gars, hop. Pour les FAQ, les gars, on va peut-être changer d'ambiance. Ah, mais j'ai pas le. Attendez, j'ai pas le truc ici, là. Hop là. Si je fais ça, là. Ok, bah voilà. Juste. Ok, la FAQ, les gars, on a qu'à la faire sur à cet endroit. Attendez, parce qu'il n'y a pas de temps restant, là. Il y a trop de choses à l'écran. Je suis en train de tout bouger, là. Hop là.
Hop là. Il reste 15 heures. Énorme. Hop là. Ça, je vais le mettre là, là. Et ça, hop là, ici. Je le mets en plus gros si vous le souhaitez. Ok, les gars. Et voilà. Oh, c'est pas mal ça pour la... Pour la... Comment on appelle ça, la truc. J'étais pas au courant d'un nouveau serveur RP. Quel univers ça va être sur Leader? De quoi tu parles, Smiley? De quel... De quel serveur RP tu parles, Smile? Vous pouvez commencer les questions si vous voulez. Les gars, de toute façon, ça dure jusqu'à... Je sais pas quand. C'est 1 heure la FAQ. J'ai commencé il y a quelques minutes. Quel était ton personnage préféré à jouer? Ah, il y a des questions. En fait, chaque question me dérange, hein. En fait, quelle que soit la question, ça me fait chier. Ok, les gars, quel a été mon personnage préféré? Euh, Mon personnage préféré à jouer. Ah ouais, putain, la question elle est précise en plus. Mon personnage préféré à jouer en roleplay, j'imagine. Euh, Le personnage que j'ai le plus préféré à jouer en roleplay, c'est une question qui est très difficile. En fait, je dirais que chacun des personnages sont associés à une période de ma vie, avec des choses qui sont liées au stream. Donc, un personnage qui m'a le plus préféré jouer, que je préfère le plus jouer. Alors, ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je vais dire. J'ai pas forcément de personnage préféré à jouer, mais je répondrais que l'endroit où je préfère le plus RP, forcément, c'est sur mon propre serveur. Est-ce que c'est une réponse qui convient ou pas? Parce que j'ai pas de personnage que je préfère particulièrement, j'aime bien tous mes personnages. Simplement, je prends plus de plaisir à jouer quand je suis sur mon serveur. Parce qu'il y a ma vision du RP, il y a les gens de ma communauté, et voilà. Voilà ce que je répondrais. Comment as-tu commencé à faire du streaming? Comment j'ai commencé à faire du streaming? Alors, c'est-à-dire comment j'ai commencé à faire du streaming? Je comprends pas comment j'ai commencé avec un ordinateur. Si c'est pas une réponse qui te satisfait, précise ta question. Parce que je comprends pas. Ah putain. Si la mauvaise foi avait été une personne, comment est-ce que vous la nommeriez? Non, Ah putain, je gagne du temps, vite les gars, chrono, il reste plus que 50 minutes. Il parle de légende, qui précise sa question. C'est quand légende? C'est quand ce sera prêt? Quel est le meilleur moment que tu as passé en stream? Ah, le meilleur moment que j'ai passé en live. En fait, c'est bizarre parce que quand t'as posé cette question, Smile, je me suis dit, bah, j'ai pas de meilleur moment où j'ai passé un truc en stream. Mais bizarrement, il y a un souvenir qui a pop dans ma tête. C'est pas le meilleur moment de streaming que j'ai vécu, mais c'est un moment en tout cas qui m'a fait du bien. C'était en 2016. C'était en 2016 à l'époque. Je passais une période de ma vie qui était très difficile. J'étais en pleine séparation avec un de mes ex qui était dans une relation dans laquelle on était qui était toxique. J'étais très malheureuse. J'avais passé une journée exécrable. À l'époque, en plus, j'étais encore chez ma mère et ma mère, voilà, ça se passait très mal. Et j'en pouvais plus. Et en fait, le stream, ça a été pour moi un peu une échappatoire. Et du coup, je suis arrivé en live. Et parce que je me suis poussé, en mode je vais live et tout, j'en ai ras le cul. Et je me suis mise à pleurer parce que j'étais pas bien. Mais ça se voyait pas trop sur le live, hein, c'était vite fait. Et voilà, ça a pas duré plus de 20 secondes, quoi, mais c'était vite fait, quoi. J'étais persuadé que personne n'avait remarqué. Et là, j'ai eu un de mes abonnés
qui était très fidèle à l'époque, parce que je sais pas ce qu'il est devenu, mais je l'ai perdu de vue il y a pas mal d'années. Il m'a lâché 500 balles de dons, et je me suis dit, putain, les gars, je suis pas toute seule. Il y a des gens qui tiennent à moi. Et je vais rien lâcher parce que ça se voit qu'ils kiffent ce que je fais. Ils sont à fond, ils sont là tous les jours. Ils croient en moi. Et en plus, ils kiffent mon RP, etc. Parce que dès 2016, moi je faisais du roleplay sur Arma, etc. Et je me suis dit, putain, bah vous savez quoi, pourquoi je pleure pour des connards? Pourquoi est-ce que je me prends la tête, etc. Et j'ai streamé, là, je commençais à streamer tous les après-midi, tous les soirs. Je faisais des nuits blanches, etc. Je streamais hardcore. Et je me suis dit, voilà, voilà. Après, j'ai vu d'autres trucs dans le chat là par rapport attendez, je réponds aux autres questions. Voilà, c'est le souvenir qui m'est arrivé en tête, mais j'ai eu forcément d'autres très bons moments en live. Mais c'est pas tant le fait qu'il donne de l'argent, c'est surtout le geste. En mode, tu vois, je l'ai interprété comme de l'amour, comme un truc en mode, voilà, tu vois, je sais pas comment dire, je suis maladroite, vous savez que j'aime pas parler de ces choses-là, vous avez capté. Ok, question suivante. Euh, Alors attendez, blabla. Est-ce qu'il y a déjà des entités créées sur légende, civile, service public illégal? Ah oui, ça parle de légende directe, hein. Ok, attendez, j'ai pas vu ça. 9 ans de stream, ton pire et meilleur souvenir de stream. Il y a deux questions en une, précise ta question. Meilleur souvenir, on a déjà parlé d'un truc, mais voilà. Est-ce qu'il y a déjà des entités créées sur légende, civile, service illégal? C'est quoi des entités? Genre des entreprises, des groupes illégaux, des trucs comme ça? Il y aura des choses qui seront proposées dès l'ouverture avec effectivement des rôles à pourvoir pour le serveur. Ça répond à ta question. En quelle année ton premier PC et te souviens-tu de la config? Ouais, c'est intime ça comme question, hein. Hmm, c'est grave intime ça, Captain Stab. T'essayes indirectement de déterminer quel est l'âge biologique de mon corps. Si tu n'étais pas streameuse, quel serait ton job de rêve, ce que tu aurais voulu faire? Euh... pff, Oh, c'est hyper intime ça aussi, hein. Oh là là, c'est vraiment horrible comme question, hein. Euh, Avant que je devienne streameuse, les gars, j'avais fait des études assez différentes. Euh, Comment je pourrais dire ça? À une époque, je voulais être scientifique. J'ai fait des études en biochimie. À une autre époque, j'ai... Attendez, je sais pas si je peux dire des trucs pareils en live et tout, putain. Mais avant que je sois streameuse, des années avant quand même, je voulais devenir agent secret. Et j'avais contacté à l'époque le président et tout pour être introduite. Ah putain, on parle de quand? Parce que quand j'étais enfant, moi j'étais déter, hein. Moi quand j'étais une gamine, les gars, j'étais déter, hein. T'inquiète, hein. Quand j'étais gosse, j'avais plein de rêves, plein de trucs. Est-ce que mon métier de rêve à part streameuse? Ah putain, je sais pas. En vrai. Ah, si j'étais pas streameuse maintenant, qu'est-ce que je ferais? Ah. En même temps, si je lis pas les questions. Là maintenant, tout de suite, si j'étais pas streameuse, qu'est-ce que je ferais? Un truc vous allez trouver ça, peut-être. Alors, en fait, c'est hyper privé ce que tu demandes, Lansky, mais je vais essayer d'y répondre. Quand j'étais adolescente et avant que je sois streameuse, j'avais plein d'idées en tête, donc j'ai fait des études différentes. J'ai fait du droit, j'ai fait de la biochimie. À un moment donné, j'ai... Ah non, c'est trop privé après, mais j'étais intéressé par une carrière militaire à un moment donné. Mais voilà, au final, maintenant, là tout de suite, si j'étais pas streameuse, là maintenant, là tout de suite, je pense que je ferais du trading. Ouais, je pense que je ferais du... Je deviendrais peut-être... C'est quoi le nom de merde là pour ceux qui vulgarisent là?
Euh, C'est quoi déjà? Euh, Bah trader quoi. Tradeuse, trader, je sais pas comment on dit. Ok les gars. Ok, ok. Je repose la question qui a été zappée. En quelle année ton premier... Ta gueule. On a déjà répondu. C'est trop privé. Ok. Quels sont tes objectifs à long terme pour ta chaîne? Moi, je vis au jour le jour, tu sais. Non, en vrai, à long terme, j'en sais rien. Je sais pas, en vrai. En vrai, j'ai plein d'idées pour vous, pour moi. Il y a Légende, il y a le roleplay sur les events Grand Line. J'ai la chaîne gaming que je suis en train de remettre au goût du jour. Je commence le React, c'est tout nouveau. Ça fait que depuis le 25 janvier que j'en fais et j'aime beaucoup, je trouve ça stylé. Euh, j'ai beaucoup de choses de prévues. J'aimerais beaucoup aussi faire un jour potentiellement des vlogs sur YouTube. J'ai pas renoncé aux vidéos moto, mais simplement j'ai plus le temps et en ce moment j'en ai pas. Mais voilà, j'ai plein de trucs prévus. Après, on verra. Tu as déjà pensé à arrêter le streaming? Vraiment, pas juste. J'en ai un peu marre ce soir. Un vrai dilemme, quoi. Ah là 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 là. Est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter le streaming? Je réfléchis. Euh, En mode vraiment, j'ai déjà réfléchi à arrêter totalement le streaming. Euh, Si je prends le temps de répondre, les gars, c'est parce que je scanne vraiment tous mes souvenirs et j'essaie vraiment d'apporter la réponse la plus, euh, la plus, la plus honnête et pertinente. Est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter le streaming? Ça m'est arrivé d'en avoir marre, mais comme n'importe qui, je pense, parce que ça fait 9 ans que j'en fais quasiment tous les jours. Euh, j'ai déjà pensé sérieusement à ne pas réouvrir un serveur RP, ça oui. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est énormément de comment dire, de temps, c'est beaucoup de drama un serveur RP, c'est beaucoup d'ingratitude, aussi énormément d'ingratitude un serveur RP. Euh, Est-ce que j'ai déjà par contre pensé arrêter le stream totalement? Non, je pense pas. Il y a des moments où je me suis dit peut-être que je streamerais moins et je ferais peut-être d'autres choses, mais j'aimerais toujours streamer. Ça me plaît, c'est quelque chose dans lequel je j'aime bien. Euh, voilà. On va pas se mentir les gars, je trouve que j'ai des facilités à streamer. C'est un univers dans lequel je suis très à l'aise. Et j'aime bien quoi. Donc peut-être, je sais pas. Mais pas. Peut-être un jour réduire, mais peut-être pas en tout cas arrêter. T'as une formation scientifique de base, trop, trop, trop indiscret ça. Quels sont tes passe-temps dans la vie hors stream, du sport ou des passions particulières? Bah, comme c'est marqué sur ma description, je fais de la motocross, hein, je pratique les arts martiaux, même si depuis que je stream, j'ai plus le temps d'en pratiquer trop. Donc je fais plutôt, je me maintiens en forme, je fais du shadow, je tape mon sac, je fais du sport, mais je fais plus comme avant. Avant que je stream, j'étais, euh, j'étais beaucoup plus performante, mais voilà. Après, mes autres passions, bah, je sais pas, j'aime bien regarder le cinéma. J'adore le cinéma. J'adore la musique. Je kiffe la musique. En tout genre, que ce soit musique de film, de jeux vidéo, la musique en général, tous les genres. Je peux écouter du Tchaïkovski, du métal, de tout. J'écoute de tout, j'adore. Euh, Après, mes autres passions, qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? La moto, les jeux vidéo, la musique, le cinéma. J'aime bien, j'aime bien la bourse. C'est une passion, ça me passionne. Ça peut paraître bizarre, hein, mais j'adore les marchés financiers, j'adore. C'est une passion. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Qu'est-ce que j'aime d'autre? Bah, j'aime plein de choses en fait, mais pour en sélectionner des précises,
J'aime bien l'histoire, j'aime bien plein de trucs. Il y a trop de trucs, j'aime trop de trucs, je sais pas. J'aime bien les arts, j'aime plein de choses. Ah ouais, je voulais tellement être tueuse à gages à l'époque, genre comme 47. Oui, j'ai trop joué à Hitman. Mannequin pied, non. Je pense que j'aurais pu, mais non, c'est pas mon. C'est pas. Moi, les gars, ma dignité n'est pas à vendre. Je vois bien Pawns dans les cryptos. Pff, j'aime pas les cryptos. C'est bizarre, hein. Mais j'en ai possédé, j'en ai encore un petit peu, mais j'aime pas les cryptos en fait. J'aime pas les cryptos, je préfère largement les actifs tangibles, comme on dit. J'aime pas les cryptos. Même si c'est vrai qu'il y a un côté digital, et moi c'est vrai que mon univers c'est le digital, mais justement, moi mon univers c'est le digital. Je suis tout le temps dans le digital. Tout est digital chez moi. Donc j'aime bien avoir un truc pour contrebalancer, et les cryptos c'est pas mon truc. On comprend mieux l'appétence pour les gameplay rogue. J'aime bien jouer rogue, ça c'est un autre truc, j'aime bien jouer rogue parce que euh, comme j'ai pratiqué les arts martiaux pendant plus de 10-15 ans, ouais c'est ça, hein, un peu moins de 15 ans, euh, j'ai affronté des mecs. Affronter, c'est un bien grand mot, hein. C'est voilà, c'était des sparring partners ou c'était des partenaires dans des assos, tout ça, etc. Et en fait, très jeune, parce que j'ai pratiqué les sports déjà, j'étais enfant que je pratiquais déjà du judo, hein, faut savoir. Euh, Moi, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe, hein, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien, j'ai fait du krav maga. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la boxe anglaise un peu. Euh, je crois que c'est tout. J'ai fait du taekwondo aussi pendant un an et je crois que j'ai rien oublié. À un moment donné, j'ai même euh, je m'étais inscrite pour faire du ninjutsu et j'avais un kimono noir et tout et c'est sans déconner, hein. Et ça c'est un truc de rogue et je vous jure les gars ça existe vraiment parce que si je vous dis ça peut-être vous êtes choqués, mais en gros t'as un kimono noir et tu pratiques les arts ninja. Et c'est pas un truc genre que kikou et tout débile, hein. C'est vraiment, on t'apprend les trucs d'assassin, genre l'escalade, certains mouvements, etc., etc. Donc le côté rogue en fait il s'est développé parce que je m'étais aperçu, en tout cas c'est l'interprétation que j'ai eue en tout cas de ma vie, de mon existence, il n'y a aucun jugement sur les autres mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je m'étais aperçu que je pourrais jamais être aussi forte qu'un homme qui s'entraîne autant que moi, qui est physiquement avantagé. Et du coup, tout le côté guerrier face à face, tout ça pour moi je l'ai mis totalement de côté et je me suis dit je vais orienter ma psyché, ce qui me drive, c'est mon état d'esprit vers le côté assassin, le côté rogue en fait. Et du coup, comme j'aime bien moi jouer dans les jeux quelque chose d'immersif dans lequel je peux eh bien m'identifier, et ben je joue tout le temps un personnage rogue parce que bah, je me dis que IRL, je me vois pas en fait aller sur un ring avec un mec parce que j'ai déjà fait. J'ai déjà combattu des mecs, même pour rigoler, et il y a des gars que j'ai déjà réussi à soumettre, par exemple, en jiu-jitsu brésilien, parce que c'est des prises de soumission. Mais je sais très bien que quand un mec il a mon niveau, quand un mec il est vraiment entraîné, bah, le physique joue énormément. La vie, c'est pas un film, hein. Et du coup, voilà, je m'orientais plus vers ça. Et c'est ce qui fait qu'au départ, quand pratiquais les arts martiaux, j'ai fait judo, j'ai fait boxe, j'ai fait kickboxing. Et quand je suis devenu plus adulte, quand je suis devenu jeune adulte, tout de suite, j'ai arrêté tout ce qui était sport de contact en mode face à face, honneur, tout ce qui était art martial. Là, je me suis détaché de tout ce qui est art martial et sport et je me suis orienté vers tout ce qui est self-défense et ce qu'on appelle sport de, pas de sport de combat, mais il y a un autre nom pour ça, je sais plus ce que c'est, mais vraiment pour apprendre à foutre des coups dans les yeux, les parties génitales, etc. Vous avez compris ou pas? Ah les gars, je suis parti dans une explication les gars. J'espère que vous êtes ravis, hein. Bonsoir ce canapé. As-tu déjà refusé un partenariat qui offrait une très grosse somme pour des raisons éthiques ou morales? Oui. Yes, les gars, j'ai déjà refusé des partenariats qui offraient des grosses sommes pour des raisons éthiques ou morales. Est-ce que j'en ai souvenir de quelques-uns précis?
J'ai pas souvenir précis, mais j'ai refusé énormément de partenariats. Je dis énormément, je sais pas, en 9 ans, j'ai dû refuser au moins une 15 ou vingtaine de partenariats qui étaient. Alors, c'est pas forcément pour des raisons morales ou éthiques, mais c'était pour des raisons où, en fait, ça vous exploitait, vous. Et moi, j'aime pas ça. Ok, j'ai des partenariats, ok, des fois vous cliquez, des fois vous achetez, des fois machin. Bien sûr que je fais du contenu sponsorisé, vous le savez très bien, j'ai jamais été, comment dire, hypocrite là-dessus, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous soutenez aussi, c'est votre manière indirectement de me soutenir, vous le savez. Pour moi, c'est tacite, mais en même temps, comment dire, c'est in plain sight, quoi, vous êtes d'accord, etc. Mais il y a des partenariats qu'on m'a proposés où vraiment je trouve que c'est irrespectueux et c'est indigne envers ma communauté. Et pour moi, c'est hors de question. Voilà. Donc il n'y avait rien de moralement ou d'éthiquement mauvais. Bah si, c'est mauvais moralement, mais moi, la morale là-dedans, c'était pas forcément le compas. C'était plus le fait que c'était irrespectueux et indigne pour vous. Ok. As-tu des rituels ou des habitudes avant de commencer un stream? Pff, je prends mon petit déjeuner. Je fais un câlin à mon chat. Je sais pas, il y a rien de sorcier, hein. Est-ce que j'ai un rituel avant de streamer? Je suis pas complètement toqué, si c'est ta question. Non, j'ai pas de rituel particulier. Non. Petite question, comment on fait pour faire des lives comme ça en avatar? C'est une question de merde. Musicienne, vous avez appris d'un instrument? Je joue du pipeau régulièrement, DCM. Non, non, non. Normal de s'entraîner en sport de combat pour une espionne, ta gueule. As-tu déjà voyagé, si oui ou ça? J'ai pas mal voyagé. J'ai pas mal voyagé pour des raisons. Il y a plein de raisons. Mais il y a des choses de ma vie, j'ai pas envie de vous raconter. Ah, je veux pas me faire ban. Non, mais en vrai, les gars, ouais, j'ai pas mal voyagé. Ouais, j'ai pas mal voyagé. J'aimerais voyager plus. Là, ça fait. Depuis que je stream, par contre, j'ai fait que un voyage. Et c'était pas ouf parce que c'était avec mon ex et c'était la merde. Question, action ETF. Ah là, sur Bekawan, il veut que je fasse des podcasts là. Eh, viens là, Bekawan. Ah là. Allez hop. Alors, est-ce que je suis plus stock picking ou exchange trading fund? Les ETF, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les ETF sur Bekawan. Euh, c'est tout. J'aime pas les ETF. Pour moi, j'aime pas. Pour moi, les ETF, tu vois, c'est. Non, mais je ne veux pas, les gars, je ne veux pas. Merci Lord Silly Pawns pour les 10 subs offerts à la confrérie Pawns. Loué soit la confrérie Pawns. Je ne souhaite pas faire un podcast BK1 sur les finances publiques, les marchés financiers, la finance en général, mais par contre, je suis plus action que ETF. Je n'aime pas les ETF. Après, il va me poser la question, pourquoi tu n'aimes pas les ETF? J'aime pas les ETF parce que un, c'est pour les noobs. Deux, c'est moins rentable. Trois, c'est le choix safe, mais à partir du moment où tu fais de la bourse, pour moi, tu dois assumer. Quatre, parce que tu laisses quelqu'un réfléchir à ta place. Et 5, parce que souvent, c'est ce que souhaitent te vendre des gestionnaires de fonds, des banques, des sociétés, et c'est de la merde. Bonsoir, quel est dans tous les personnages RP que tu as joué celui que tu préfères? La question a déjà été posée et j'ai répondu déjà, Gatine. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué dans ton enfance? Si oui, lequel? Il y a beaucoup de jeux vidéo qui m'ont marqué pendant mon enfance. Donc j'en aurais pas un en particulier, il y en a plein. Ok, merci de m'avoir dit, je jouais le passage, pas de soucis. Pour la bourse, quelle est ta façon d'aborder le trading? Oh là là, ça y est les gars, ça y est, c'est parti, j'en peux plus. Ah mon dieu, laissez-moi boire. Écoutez les gars, un jour peut-être que je ferai un truc sur la bourse, mais c'est pas mon contenu sur le stream.
Ah, vous me faites trop rire. J'en peux plus. Alors, hop là. C'était éthique du coup, oui, sûrement. Du coup, tu l'interprètes comme ça. Indigne à quel niveau? Ils voulaient nous faire quoi? Bah, c'est des partenariats de merde en fait. Vraiment de la merde qui peuvent vous mener à des jeux qui peuvent devenir des addictions. Ça peut être des partenariats où en fait ça peut être des jeux d'argent. Ça peut être des partenariats où en fait clairement on essaie de me Les manipuler pour essayer de volontaires faire de pour vous faire servir quelque la chose qui est de la merde. confrérie Donc sont voilà. arrivés. Merci Naninao pour ton raid. Merci à toi. Bienvenue à tes viewers. On est actuellement en train de faire une FAQ. J'espère que ton stream s'est bien passé. Je ne te connais pas. En tout cas, bienvenue à toi. N'hésite pas à te présenter un petit peu à ma communauté avec plaisir. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de participer aux The Events? Euh... J'ai jamais voulu participer aux The Events, hein, même quand je pense que j'aurais pu demander. Mais moi, les gars, j'aime pas le social en fait. J'aime pas. Ça m'aurait fait chier d'y aller. J'aime pas ça. Ok, ok. Même si c'est pour une bonne cause, hein, et je comprends, mais ça m'aurait pas plu d'y aller. En plus, les gars, moi, je vous cache pas que j'ai des amis qui ont participé et je sais du coup comment ça se passe et j'aurais pas aimé. J'aurais pas vécu un beau moment. Même si c'est pour une bonne cause, moi, j'aurais pas été. Le fait d'y aller IRL, de faire le truc IRL, je sais que ça m'aurait pas. Ça m'aurait saoulé. Donc plutôt que de y aller et d'être là, de râler ou de pas avoir de filtre avec certaines personnes, etc., je préfère ne pas participer. Par contre, quand Trinity y va, je vous invite tout le temps, à chaque fois, à aller chez elle, à la soutenir parce que, eh bien, la cause, elle est juste. Et Trinity, c'est mon amie, elle y va, donc je préfère que vous alliez la voir pour indirectement, à travers moi, apporter mon soutien. Quelle est la chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer sur Twitch? La chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur Twitch. Quelle est la chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur Twitch? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à savoir avant de se lancer. Il y aurait eu trop de choses, je pense, à dire, mais c'est des petits trucs. Il n'y a pas un gros truc, tu vois. C'est que des petits trucs. Euh, Je sais pas. Il n'y a pas de gros trucs. Moi, je suis désolé. J'ai essayé de chercher, mais je vois pas. Quel est le jeu en partenariat que tu as le moins aimé à jouer? Le jeu en partenariat que j'ai le moins aimé à jouer. En vrai, les gars, moi, j'aime bien les jeux vidéo, donc il n'y a pas forcément de trucs en mode, voilà, j'ai vraiment pas aimé du tout. Euh, je réfléchis. Vraiment un jeu que j'ai pas aimé du tout, en mode je me suis vraiment fait chier, etc. Hum, Un jeu où j'ai souffert, quoi. Un jeu vraiment où j'étais là en train de compter les minutes, j'en pouvais plus et tout, tu vois. Dofus, peut-être, je pense. Ou alors, attendez, je regarde, j'ai une liste des primes Twitch, parce que les primes Twitch, c'était les trucs les plus horribles. Putain, je sais pas. Non, Dofus, c'était marrant, parce qu'en plus, j'avais fait un truc stylé en roleplay, et d'ailleurs, ça rageait. Euh, La présentation de Balenciaga, les gars, le 9 décembre 2020, ça, c'était difficile. Non, je me rappelle, le putain de jeu de drone de merde SRX pendant 30 minutes SRX. Le jeu de drone, ça c'était dur. Alors ça c'était dur les gars. Honnêtement, ça c'était très difficile. Euh, Ça c'était difficile de ouf.
Ok, alors ensuite, pas de partenaire de vie depuis Scrum Leader. Depuis mon ex hein, de 2019 officiellement, non, j'ai pas de partenaire de vie. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Excusez-moi les gars, je regardais le haut du chat parce que je répondais aux questions, on est en FAQ. Peux-tu nous citer 3 livres qui t'ont marqué? Ah, c'est privé ça. Ah, c'est trop privé. Trop privé ça, Darkshine. Parce que moi, je ne lis pas des livres. euh, J'aime pas les romans. J'en ai lu, pas mal, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien les livres qui t'apprennent des choses. Donc, c'est privé, j'aime pas. J'espère que le subathon se passe bien. Yes, merci Naninao. Trinity aurait voulu que tu sois son plus un. Ouais, je sais. Aimes-tu la lecture? Si oui, un livre à conseiller que tu as aimé? Euh... Ah ouais, mais s'il faut que je conseille des bouquins, les gars. En fait, c'est très. Mes lectures, je trouve qu'elles sont privées, j'aime pas en parler. Poons dans une grande salle blindée de monde inconnu avec plein de bruit, sûr qu'elle aurait kiffé. Non, ça me saoule, j'aurais pas aimé. En plus, il y aurait des gens, tu sais, ils vont se mettre derrière moi, puis ils vont rigoler en mode ah, puis je suis là, ouais, yo, salut. Laisse-moi tranquille. Après ta réponse sur les cryptos et le fait que tu étais plus actif que digital, j'avais déjà une grosse partie de ma réponse, mais merci d'avoir complété. Excusez-moi, Corvus et Bekawan, si vous voulez en savoir plus sur ma manière d'aborder les marchés financiers, mais c'est pas trop le lieu. Peut-être un jour je ferai des podcasts, j'en sais rien. Mais voilà. Merci Kataï pour tes 42 mois de fidélité à la confrérie Pons. Loué soit la confrérie Bones. Pas de soucis, Kawa. As-tu aimé la série Cobra Kai? Euh... J'ai beaucoup aimé la première saison qui était satirique et qui était une vraie inspiration des films des années 80-90. Après, j'ai pas aimé le côté dollar Netflix, rajoute une saison pour les abrutis. Hum, hum, hum. Hum. Pas de question, mais juste des bons souvenirs avec toi sur Edge of Conan et Daisy. Et regardez les gars, Hellblazer sur le chat, c'est un ami à moi. Et il est belge. Comme quoi, regardez, j'ai des amis belges. Hein. Et pareillement, Hellblazer, tu sais que j'ai pensé à toi en plus il y a quelques jours. Et je me demandais ce que tu devenais, donc je suis contente que tu passes. 3 films qui m'ont marqué, des films que j'adore, les films que j'adore. Ah, les films que j'adore, les gars, là je peux en parler plus. Ghost in the Shell, très clairement. Ghost in the Shell, les gars, j'aime beaucoup, énormément. Que ce soit le film d'animation et même le nouveau film qui est sorti en 2017, même s'il est moins bien, il est différent. Moi, j'aime beaucoup. Euh, Blade Runner, clairement, les deux. Et un troisième, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Là, vous allez vous dire, ah ouais, elle aime bien la science-fiction. J'aime bien la science-fiction, c'est vrai. As-tu une passion ou un talent caché que peu de gens connaissent? Euh... Bah, j'ai des passions et des entre guillemets talents cachés que je ne peux pas exploiter. Mais parce que c'est inexploitable. Je vais pas faire des vlogs où je tape contre un sac de frappe. Euh, j'ai beaucoup d'humour, mais ça vous le savez déjà. Caché, bah, c'est des choses que j'ai pas voulu mettre en avant plutôt sur mon stream, je pense, mais qui font partie de moi. Comme mon physique. Euh, Parce qu'à une époque, j'étais partante pour peut-être faire, pas du mannequinat, mais peut-être, hein, avant de streamer, comme je fais du sport et tout, j'étais bien. En plus, moi, j'ai confiance en moi. Mais ouais, je sais pas, talent caché, je sais pas, des trucs qui, je sais pas. Hein. Je sais monter un escalier en courant avec des talons aiguilles. Est-ce que c'est un talent caché qui peut être utile? Bah en fait si, en fait la bourse c'en est une, la motocross c'est autre chose. C'est des trucs qui sont pas forcément cachés mais que je parle pas mais qui font partie de moi. Euh,
La musique, j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est un talent? Je pense pas. Ok, les gars. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un sub-bâton alors que tu es très discrète sur Twitch? C'est quoi être discrète sur Twitch? Ça veut tout rien dire. Moi, je suis discrète sur Twitch. Est-ce que tu veux dire par là qu'en général, je me mêle moins aux autres et tout et que je suis plus dans mon coin? Peut-être. Sub-bâton parce que j'avais envie de faire plaisir à la confrérie. J'avais envie de vous faire plaisir en faisant des défis nouveaux et en proposant quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si vous avez constaté les gars, mais ça fait 2 3 mois, ça fait même depuis 4 5 mois même que j'ai envie de proposer des nouvelles choses. J'ai changé un peu mon stream, j'ai commencé le React. Pour la première fois, j'ai participé à un event RP Grand Line alors qu'avant je le faisais pas. J'ai envie de tester des choses en fait. Moi, je me suis jamais caché que j'aime bien expérimenter. J'aime bien expérimenter des choses, j'aime bien tester. Et je pars du principe que, bah voilà, voilà quoi, c'est. Voilà. Ok, je réponds en priorité, les gars, à ceux qui sont sponsors, hein, m'en voulez pas, parce qu'il y a pas mal de questions. Non, non, non. Est-ce que tu regardes YouTube? Je regarde pas des YouTubeurs français. Je regarde YouTube, oui, des fois, mais pas pour des trucs. Je sais pas, je regarde YouTube, ouais. Des Français, très peu. Je regarde YouTube, ouais, je regarde des trucs, mais. Genre, par exemple. Qu'est-ce que donne une balle de calibre 50 sur un mannequin humain, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Non, blague à part, les gars, je regarde pas trop YouTube, j'ai pas trop le temps. Voilà, pas de souci, tu as abordé le sujet des marchés financiers, oui, je sais très bien. Un, un, Manak, j'aime bien aussi, mais j'y ai pas pensé, tu vois. Starship Trooper, ouais, c'est un navet des années 80, Starship Trooper. J'aime bien, c'est marrant, c'est stylé, mais c'est pas un film qui m'a marqué, non. As-tu déjà vu des films d'horreur en entier? Oui, j'ai des amis belges, comme si elle disait je ne suis pas raciste, exactement sur Bekawan. As-tu pu réaliser ton projet d'expatriation? Est-il toujours d'actualité? Euh, j'ai toujours pour projet d'aller déménager, tout court. J'ai pour projet potentiellement d'aller déménager à l'étranger, mais c'est pas sûr. Et c'est compliqué parce que je manque de temps. Et en fait, la vérité, c'est que Légende prend énormément de temps, que ce soit en production, en développement, et ensuite, quand un serveur sort, alors là, les gars, quand un serveur RP sort, ça prend un temps de malade. Ne soyez pas étonnés que les grandes lines, etc., ça dure que quelques mois ou quelques semaines, même si eux, c'est à un niveau encore plus élevé, mais ça prend beaucoup de temps. En fait, moi, ce qui m'ennuie et j'aimerais bien, c'est avoir plus de gens qui s'impliquent dans mes projets de serveur RP et qui puissent, voilà, être modo, être douanier, pourquoi pas être MJ ou je sais pas. Et en fait, yes, parce que gérer un serveur RP, les gars, c'est vraiment hyper chronophage et c'est chiant. Je peux déjà pas marcher en talons aiguilles alors quoi dans un escalier c'est un gros plus. Après moi les gars j'ai porté des talons aiguilles très jeunes parce que j'aimais bien. Il y a rien de spécial de plus. J'aimais bien, je sais pas, j'aimais bien être. Moi j'aimais bien être sexy. J'allais dire j'aimais au passé parce que j'aime toujours être féminine, sexy tout ça, mais voilà, j'ai un peu mûri quand même. Donc je suis moins quand j'étais plus jeune, j'étais voilà, j'étais ah, j'étais voilà quoi, je voulais vraiment être belle quoi. Quel jeu en partenariat avec ou streamer as-tu le plus apprécié? Oh là là, je sais plus les gars, ça fait longtemps que j'ai pas fait de collab. Je sais pas je sais pas. Je sais pas. Je me rappelle plus. OK.
La confrérie est en mouvement perpétuel. Exactement. J'ai toujours voulu bouger. Il y a des moments où en fait je bougeais moins, il y a des moments où je bouge plus. Mais en général, moi j'aime pas être immobile, j'aime bien bouger. Même si c'est changer les badges de sub pour faire des trucs ultra stylés, bah, je vais le faire. Si c'est rajouter des scènes sur mon stream stylé, je vais le faire. Si c'est faire un subathon, je vais le faire. Si c'est tester un nouveau contenu, je vais le faire. J'aime bien faire des choses. Regardez, en ce moment, j'ai même pour projet de faire des enregistrements peut-être en 2K ou 4K de multigaming sur YouTube, puisque YouTube le permet, et de jouer à des jeux de temps en temps et vous faire des vidéos gaming, voilà, de mes sessions hors live en 4K et tout sur des jeux que je streamerai sûrement pas sur Twitch, quoi. En reparlant des events RP, as-tu des news pour la participation à l'event Red Dead ou pas encore? Pas encore, mais ils ont posté une annonce, faudrait que je lise parce que je suis en subathon donc j'ai pas vu. Mais il faudrait que je vois. Les whitelists, elles ont pas encore totalement ouvertes, donc je sais pas. J'ai pas de nouvelles pour l'instant. Est-ce que j'ai réparé ma baignoire? Oui. J'ai réparé ma baignoire. Yes, tout à fait. Tu as pensé à refaire des soirées en collaboration avec d'autres streamers? C'est un truc qui marche pas mal. Oui, j'y ai pensé, mais le truc c'est que quand en fait j'ai commencé à créer des serveurs RP, ça m'a pris tellement de temps à gérer les serveurs RP et ça me prenait tellement de temps parce que voilà, c'est que je me suis un peu isolé. Vous remarquerez qu'à l'époque, je faisais beaucoup plus de collabs. Et au moment où j'ai ouvert Manzibar V1, après les collabs, j'ai arrêté quoi. Et j'ai arrêté pas parce que j'ai pas envie de streamer avec d'autres streamers, parce qu'au contraire, moi j'aimerais bien streamer avec d'autres streamers de temps en temps, faire des jeux ensemble et tout. Et puis c'est toujours sympa de streamer entre streamers parce que on a des anecdotes à se partager, puis on fait la même chose, donc c'est sympa. Simplement, avec mes serveurs RP, j'ai moins eu le temps en fait. Un jeu sous-coté que tu aimerais faire découvrir à tout le monde? Ah bah ça j'en ai plein, mais YouTube. Dune, j'aime bien le remake, mais c'est stylé, hein, mais ça me touche moins que les deux autres. As-tu des frères et sœurs? Je suis fille unique, mais j'ai eu un meilleur ami, qui est toujours mon ami d'ailleurs. Et des fois c'est vrai que je le considérais comme mon frère. On est moins proches maintenant, mais c'est toujours mon ami. Mais non, je suis fille unique. Quelle arme choisirais-tu en cas d'apocalypse zombie? Qu'est-ce que je choisirais en tant en apocalypse zombie? Pilote d'avion de chasse, ah ouais, pilote d'avion de chasse, j'aurais kiffé de ouf. Pilote d'avion de chasse, je pense que j'aurais bien aimé comme taf, ouais. DCM, carrément. Quelle arme en apocalypse zombie? En vrai, je pense un katana, pour commencer. Euh... Question bête, mais êtes-vous heureuse de ce que vous avez pu accomplir? Non, je veux plus, toujours plus. Tout le temps plus, 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 plus. Non, en vrai, oui. Oui, dans le sens où je suis fier de moi, et non dans le sens où j'ai toujours envie de faire des trucs en plus, quoi. RPZ, c'est-à-dire, tu ne veux pas nous donner de titres de livres, mais peux-tu au moins nous dire les thèmes de ces livres? J'aime bien lire des livres de psycho. J'aime bien lire des livres de psycho, pas de psycho taré, de la psychologie. J'aime bien lire des livres sur la psychologie. J'ai lu des livres sur moi aussi. Euh, Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est un tiens, je vais en profiter les gars pour faire un petit aparté. Il y a 6 ans ou 5 ans, je vous disais que j'étais potentiellement Asperger, etc. Et en fait, ça les gars, c'est du bullshit. C'est ce que j'ai cru et c'est pas, c'est limite un autodiag que j'avais fait à l'époque. Parce que j'ai une manière de procéder avec mon cerveau qui est assez singulière, mais c'est ce qu'on m'avait pensé à croire, on va dire, et j'avais vu des gens et tout, et
on va dire que ma singularité s'en rapprochait, mais en fait c'est de la merde. Et donc du coup les gars, j'aimerais faire un petit truc par rapport à ça. Si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas vous autodiac des trucs, etc. parce que vous arrivez à vous... comment dire, à vous reconnaître dans certains comportements, etc. Moi, du coup, parce que j'étais curieuse à ce niveau-là, j'ai lu des bouquins spécifiques et j'ai vu des gens. Et il s'est avéré que j'étais pas du tout Asperger, mais enfin, je suis surefficiente mentale. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, c'est un truc qui a rien à voir. Et du coup, voilà. Et je trouve que c'est pas respectueux quand tu penses. Après, quand tu t'es persuadé de quelque chose, mais que tu ne l'es pas. Ça va, c'est pardonnable. Moi, c'était mon cas. J'ai fait des vraies recherches, j'ai été voir des gens, des spécialistes et tout. Et donc, j'ai été au fond de la chose parce que j'étais curieuse, tout simplement parce que c'est important de se connaître. Euh, mais du coup, il faut pas tomber dans les bêtises de s'auto-diagnostiquer des dingueries ou je sais pas quoi. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous avez des particularités mentales et vous souhaitez justement définir exactement quelles en sont leurs natures, eh bien je vous invite à consulter, à aller voir des gens. Consulter, ça fait genre psychiatre, mais ça a rien à voir. Mais dans l'idée, vous avez compris. Et donc du coup, les gars, voilà. Donc ça aussi c'est un truc que j'aimerais clarifier. Je suis pas je suis pas proche de ce qui est Asperger. Apparemment je suis surefficiente mentale et c'est quelque chose qui s'est confirmé par la suite. Donc voilà. C'est maladroit ce que je dis. J'espère que c'est intelligible. Est-ce que tu as des nouvelles de Madrilex? Madrilex, les gars, c'est un pote à moi. On se parle régulièrement. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était le 7 février. Donc c'était il y a 10 jours. Madrilex, les gars, c'est sa vie privée, donc j'ai pas envie de l'étaler parce que ça ne regarde que lui, mais je sais que ça ne le dérangera pas que je dise que il est pas dans une période facile parce que il est malade hein, depuis pas mal d'années et c'est dur pour lui. Et c'est pour ça en fait qu'il peut plus trop streamer parce qu'il est trop malade. Euh, mais voilà, j'espère que ça va s'arranger et je suis en contact régulièrement avec lui. Et j'essaie de le soutenir au mieux moralement, puisque c'est un peu que ce que je peux faire, quoi. Et voilà. Donc, ah, c'était votre pote, oui, c'est ça, DSM. Nan, nan. Si tu pouvais vivre dans un univers d'un jeu, lequel choisirais-tu et pourquoi? Oh là là, un univers d'un jeu, les gars. Au fait, c'est pas bientôt fini la souffrance là? Univers d'un jeu, je sais pas. En fait, beaucoup de jeux auxquels je joue, ils sont stylés, ils sont badass, mais vivre dans leur univers serait horrible. Genre là, on écoutait Doom juste avant, non. Même Cyberpunk, hein, c'est totalement dystopique. Tu dois payer une taxe pour avoir ton animal de compagnie. Tout le monde a des puces dans le cerveau, c'est des teubés qui peuvent se faire hacker. Euh, je sais pas, je sais pas, je saurais pas dire. La moto de tes rêves que tu possèdes peut-être déjà. Actuellement, j'ai plus de moto, les gars. Je pense que je vais me racheter une motocross plus tard, hein, quand j'aurai déménagé. Je sais pas si je repasserai sur une 510, parce que c'est vraiment exclusif à KTM. Soit je m'achèterai, je pense, en fait, ma prochaine moto, les gars, je pense que je vais prendre soit une 510, soit une 450 en 4 temps, parce que j'aime bien le bruit. Et je la prendrai sûrement d'occasion, donc je sais pas encore quelle marque je vais choisir, même si j'ai une préférence pour la YZF de chez Yamaha. Mais j'en prendrai d'occasion parce que je vais la déglinguer. En fait, je sais déjà ce que c'est d'avoir une moto que tu achètes qui est neuve. Et j'aimerais avoir une moto d'occasion parce que j'ai envie de faire du cross avec et je veux pas avoir à me dire ouais putain j'ai rayé un peu le truc, je vais la déglinguer. Ok, aimes-tu la sociologie histoire? Oui, j'ai déjà dit. Tu dois adorer les livres de Stephen King. Non, j'aime pas trop. J'en ai déjà lu plusieurs, mais j'aime pas. Ok, ok. Tout ce que je sais sur moi, c'est que je suis un être humain de sexe masculin. C'est bien, Bekawan.
Ok, ok. Blablabla. Mirror Edge, blablabla, on s'en fout. Cyberpunk, blablabla. Une psychologue et deux médecins généralistes me poussent d'être HPI, me soupçonnent d'être HPI et d'aller passer le test, mais j'ai peur, je fais quoi? Tu fais ce que tu veux, tu les emmerdes. Ok, c'est bon les gars, y a plus de questions, c'est génial, non? On peut peut-être terminer plus tôt, non? Je sais pas. Tu as bien joué le jeu, GG Pawns. Ah, est-ce que j'ai joué le jeu ou pas, les gars? En vrai, j'ai joué le jeu ou pas? Si tu pouvais remonter dans le temps et donner un conseil à ton toi du passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh... Euh... je dirais... pars plus vite de chez toi, enfin pars plus vite de la maison familiale déjà. Euh, Largue ce connard, largue cette pute. Genre, je dirais, en vrai, je pense le meilleur conseil que je puisse me donner à mon moi du passé, c'est de couper les ponts beaucoup plus tôt avec les personnes toxiques qui ont eu l'honneur et le privilège de partager mon chemin de vie et qui n'auraient pas dû y rester aussi longtemps qu'ils le sont restés. Voilà, je dirais ça, les gars. Je me dirais ça. Globalement. Ok. En fait, souvent dans la vie, parfois on est avec des gens dans notre entourage qui sont pas forcément positifs, qui sont voilà, qui ont leurs défauts, on s'en fout. Mais il y en a qui sont vraiment malveillants. Et dans tous les cas, c'est dur parfois d'accepter de couper les ponts. Mais en fait, je pense que il y a des gens, ça sert à rien en fait. Tu vois. Tu as esquivé beaucoup moins de questions que je pensais. GG à toi, tu as bien joué le jeu. Merci, c'est gentil. C'est fini les gars ou pas? Est-ce que c'est terminé? On a commencé quand? Attendez, j'ai mis l'annonce sur Discord à quelle heure? 21h41, il reste 4 minutes, dépêchez-vous. Il reste 3 minutes, c'est ça, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Oui, grosse libération, quand tu coupes les ponts, tu t'en rends compte dans les premiers jours. Yes, yes. Ah. Non, globalement, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je pense que vous êtes... J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. C'est pas des choses dont j'aurais parlé librement dans un jour normal. Mais ouais. Tu nous aimes. Je nous aime, est-ce que je vous aime Il reste combien de temps pour que j'esquive la question là? Ah putain. Je réfléchis. Euh, Est-ce que je vous aime? En vrai, est-ce que je vous aime? En fait, je dirais globalement oui. Je dirais oui. Si on me pose la question, est-ce que je vous aime? Je dirais oui. Je vous aime, oui. Est-ce que je vous aime tous pareil? Non, forcément, j'en aime plus que d'autres. Il y a des préférences, hein, forcément. Je dirais que j'ai appris à vous connaître et bah, je vous aime chacun d'entre vous, en tout cas ceux qui sont les plus réguliers, qui sont là depuis longtemps, pour différentes raisons. Parce qu'on a partagé plein de choses ensemble et voilà. Euh, Après, c'est sûr, il y a des gens que j'aime moins. Loki! Oh, arrête! Allez, tu casses tout! Allez, viens! Donc voilà, forcément, il y en a que je vais aimer plus que d'autres, forcément. Certains plus que d'autres, bah oui, forcément. J'ai eu droit à un ta gueule pour ma question, donc non, plus de questions. Vas-y, pose ta question, Captain Stab. On prépare les prochaines questions pour la prochaine FAQ, c'est bien. Les tiers 3 plus en vrai. Mais je répondrai pas à ça, hein. Mon animal préféré, bah, c'est mon chat, forcément. C'est une bestiole. Euh, C'est une sale bête. Allez, viens.
Allez, viens si tu veux. Il est impatient parce que je stream pas autant d'habitude. Lui, en ce moment, son kiff, c'est de me forcer à aller dans mon lit. Parce que à chaque fois, il est content. Parce qu'il peut s'allonger à côté et tout. Et voilà. Et il aime pas quand je stream trop longtemps le chat, le Loki, parce que euh, il est sensible et il aime pas que je parle trop. Et comme en stream, je parle. Et lui, ça le titille. Ok les gars, c'est fini ou pas? Mais oui, en tout cas, pour répondre à la dernière question, oui, je vous aime. Forcément, je vous aime. Forcément, je vous aime différemment. C'est pas forcément que je vous aime plus les uns et moins les autres, c'est que je vous aime différemment. Il y a des sponsors qui ont été là dans des périodes pour moi qui étaient complexes. Par exemple, Bekawan, il m'a quasiment, avec Lord CD et Bekawan, ils ont quasiment à eux deux acheté totalement le PC avec lequel je stream actuellement. Donc, ouais, il y a des sponsors, ils sont chauds de ouf. Euh, Il y a des sponsors aussi qui s'investissent autrement et qui sont là tout le temps. Et forcément, je fais partie de votre vie. Et forcément, vous m'aimez vous aussi, parce que sinon, il faut être taré pour me regarder tous les jours. Mais moi, c'est pareil en fait. Forcément, au bout d'un moment, à force de forcer RP sur moi pendant des années, je peux potentiellement, éventuellement, voilà, générer une once d'affection. Voilà, mais à distance toujours. Hein. Voilà, c'est bon ou pas? Et regardez, il y a Sherman, les gars. Sherman, on a réglé ton cas sur le tribunal des bannis. C'est bon, t'es déban, non? T'en penses quoi? Ah putain, j'en peux plus. Ah, je suis vache. Quand tu arrives à mettre des mots sur ta différence, c'est toujours mieux pour soi. Après, c'est pas ce qui te définit, mais au moins tu sais comment réagir à ces situations. Moi, je suis d'accord avec DCM. Pour une fois qu'il dit un truc pertinent, ça peut paraître anodin, mais quand tu arrives à mettre vraiment un mot sur quelque chose qui te définit un petit peu, même si c'est pas quelque chose qui va voilà, être réducteur sur ta personnalité de manière générale, ça fait toujours du bien de te dire, ok, cette case-là, bah, je peux m'y mettre un peu dedans, quoi. C'est humain en fait. Moi, je sais que quand on m'a expliqué que j'étais surefficiente mentale et qu'on m'a expliqué exactement en quoi ça consistait, qu'on m'a invité à lire des livres dessus et que je les ai lus et que quand là j'ai vraiment compris quelque chose quoi. Et c'est toujours mieux que je sais pas, de s'inventer des trucs ou de croire qu'on est ci ou ça. Merci Pimous pour les 5 subs offerts à la confrérie Pawns. Loué soit la confrérie Merci Pawns. beaucoup. Ah, j'ai loupé le début du tribunal des bannis, c'est ça. C'était la fin Lansky pour Sherman. Sherman, c'était la cerise sur le gâteau. Bon les gars, je suis contente si vous avez trouvé que ma participation à cette FAQ, elle était positive. Tant mieux.